Merci de votre fidélité. Nous sommes à présent avec Samuel Fitoussi. Bonjour Samuel. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous pour votre chronique, c'est vrai, régulièrement sur cette antenne. Et aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur l'attitude, selon vous, sectaire, qui a affiché une partie de la gauche ces derniers jours. La semaine dernière, on a vu le journaliste Thomas Legrand sous-entendre que Sonia Mabrouk, parce qu'elle officie sur CNews, n'est pas une vraie journaliste. On a vu la presse progressiste se réjouir de la décision du Conseil d'État encadrant l'expression des opinions conservatrices à la télé. On a vu la militante néo-féministe Victoire Tuaillon sommer de s'excuser par sa communauté après avoir dialogué avec Alain Finkielkraut. Et oui, vous allez étonner nos auditeurs, mais selon vous, le sentiment de supériorité morale de la gauche est tout à fait justifié. Il est justifié parce que depuis un siècle, la gauche a toujours réussi à se placer du bon côté de l'histoire. En effet, ce n'est pas comme si dans les années 1930, elle avait nié la réalité de la famine en Ukraine, empêché la vérité de paraître dans les médias occidentaux et privé 5 millions de victimes de l'espoir d'une aide internationale. Ce n'est pas comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux principaux partis collaborationnistes, le PPF et le RNP, étaient dirigés par un ancien communiste, Jacques Doriot, et un ancien socialiste, Marcel Déat. Ce n'est pas comme si Maurice Papon, complice de crimes contre l'humanité, et René Bousquet, organisateur de la rafle du Veldiv, avaient été proches des radicaux socialistes. Ce n'est pas comme si, en 1940, la gauche avait voté à 75% les pleins pouvoirs à Pétain. Et puis ce n'est pas comme si de Beauvoir et Sartre avaient animé des émissions sur Radio Vichy, ni comme si Sartre faisait jouer ses pièces devant des officiers nazis. Et puis enfin, ce n'est pas comme si les deux chefs de la gauche française dans les années 70 et 80, Marchais et Mitterrand, avaient l'un et l'autre eu des activités collaborationnistes pendant l'occupation. Alors après la Seconde Guerre mondiale, puisque vous en parlez justement, la gauche a-t-elle continué son sans faute ? Oui, bien sûr. L'intelligentsia de gauche n'a pas soutenu, enthousiaste, des régimes totalitaires pratiquant le meurtre de masse. En effet, Sartre n'a pas du tout affirmé qu'il régnait en URSS une, je ne le cite pas du coup, entière liberté de critique, ni déploré la publication du rapport Khrouchtchev documentant les crimes de Staline, ni déclaré, je cite encore ce qu'il n'a pas dit, « Un régime révolutionnaire doit se débarrasser d'un certain nombre d'individus qui le menacent, et je ne vois pas d'autre moyen que la mort. » Fidel Castro, lui, n'a pas reçu la visite de dizaines d'intellectuels de gauche subjugués, ni celle de Sartre, ni celle d'Agnès Varda, ni celle de Simone de Beauvoir, par exemple. Et puis ce n'est pas comme si, à l'époque où la jeunesse gauchiste ne jurait que par le petit livre rouge, adulant un régime qui tuait des dizaines de millions d'innocents, la presse progressiste avait refusé de rendre compte du livre de Simon Leys, qui mettait au jour la réalité du maoïsme. On s'en doute, Le Monde, quotidien de référence, n'a pas écrit à son sujet. Ce témoignage est partiel et partial. Leys n'a manifestement pas l'expérience de ce dont il parle. Et puis ajoutons que la gauche a su réagir rapidement et sans ambiguïté au génocide cambodgien. Exactement. Ce n'est pas comme si, le jour de l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh, Libération avait titré « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh ». Ni comme si, pendant plusieurs mois, alors qu'un génocide était en cours, le journal s'était employé à décrire une société idyllique. Et puis la gauche n'a jamais encensé le terrorisme des brigades rouges en Italie, ni celui de la fraction de l'armée rouge en Allemagne, jamais soutenu au Portugal le mouvement des forces armées pro-communistes contre le social-démocrate Mario Soares, jamais acclamé des guérillas marxistes-léninistes en Amérique du Sud. Enfin, elle ne s'est pas enthousiasmée pour la révolution islamique en Iran. N'allons surtout pas imaginer que le 20 janvier 1979, l'Humanité, exultant, titrait « Iran, le peuple roi » et « Libération, la folie à Téhéran », ni que Foucault se répandait en tribune de soutien au régime islamiste. Alors pour conclure, Samuel, la leçon du XXe siècle, selon vous, c'est donc que la gauche ne se trompe jamais. Exactement. Il est donc légitime qu'aujourd'hui, ce soit elle qui appelle à la régulation de la liberté d'expression, qui décerne les brevets de respectabilité morale et qui traite avec mépris tous ceux qui ne pensent pas comme elle. Eh bien, merci beaucoup, Samuel Fitoussi. Et on ne sent absolument pas l'ironie dans cette chronique, dans ce billet d'humeur. Samuel Fitoussi, qu'on retrouve régulièrement sur cette antenne, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, Samuel. Merci beaucoup. Ilana.